Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler d'astrologie et plus particulièrement de la nouvelle lune qui aura lieu le 6 juin 2024. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, la nouvelle lune est une phase propice pour agir, pour entreprendre. C'est le moment idéal, opportun pour démarrer de nouveaux projets, pour prendre de nouveaux contacts, pour rencontrer de nouvelles personnes. Il est toujours important, pendant cette phase de nouvelle lune, d'aller de l'avant, de ne pas se bloquer, d'être dans une démarche active et opiniâtre. Alors, la nouvelle lune n'est pas un phénomène rare, hein, nous en avons à peu près une douzaine, voire 13 par an. Et celle-ci se situe dans le signe des Gémeaux. Les Gémeaux représentent la communication dans son ensemble, représentent les échanges commerciaux, représentent le savoir, le besoin de se cultiver, le besoin de connaître, et permet de rencontrer des personnes issues de milieux inhabituels pour nous et d'avoir des échanges sur des idées ou des confrontations d'idées mais qui se font généralement de manière bon enfant. Alors, effectivement, cette nouvelle lune va être énormément axée sur les aspects relationnels. Et justement, voyons l'état du ciel pour cette nouvelle lune. Donc voyons les forces en présence. Nous allons commencer par la triple conjonction Soleil-Lune-Vénus au carré de Saturne. Alors, cette triple conjonction est juste magnifique et met en évidence la vie affective dans sa globalité. Période propice pour rencontrer quelqu'un, pour déclarer notre flamme, pour exprimer nos sentiments. Si vous voulez concevoir un bébé, entraînez-vous sans compter, c'est le bon moment. En revanche, cette triple conjonction est au carré de Saturne. Les carrés sont estimés comme des aspects négatifs. Moi, je les considère comme des aspects dynamiques. Ils nous permettent de voir la réalité en face. Ils nous permettent d'être confrontés, donc de nous offrir la possibilité d'évoluer et de nous transformer et de passer des haies, comme si nous grandissions à travers forcément des épreuves ou en tout cas des délicatesses que la vie peut nous mettre sur notre route. Et délicatesse est un joli lapsus parce que il fallait dire des indélicatesses que la vie nous met dessus. Mais bon, c'est certainement ma nature optimiste. Donc, cette triple conjonction au carré de Saturne va quelque part ralentir les effets de cette triple conjonction. Pourquoi? Parce que intérieurement, nous allons créer une hésitation. Nous allons avoir peur de livrer nos sentiments. Pourquoi? Parce que nous risquons de nous trouver un peu bébêtes ou de ne pas forcément l'exprimer de la meilleure des manières. Alors, il ne faut pas avoir peur dans la vie de prendre un râteau, parce que Saturne est la planète de la frustration, que nous agissions ou pas. Donc, agissez, parlez avec votre cœur en adoptant une communication simple, oserais-je dire légère, c'est difficile de parler de légèreté avec Saturne, mais en tout cas d'avoir de la sincérité. Comme cela, vous ne nourrirez aucun regret. Ensuite, nous avons un aspect, alors pour les puristes, je vais parler d'un faux aspect de Pluton à Mars en carré.
Et nous avons également Pluton sesquicarré à cette triple conjonction Soleil, Lune, Vénus. Alors, même si la dominante est dans le signe des Gémeaux, donc en signe d'air, mobilité, légèreté, Pluton prend une place importante dans cette nouvelle lune, avec une certaine subtilité, mais malgré tout importante. Alors, en mauvais aspect à Mars, je rappelle que Pluton et Mars sont les deux planètes du Scorpion. Cela va nourrir l'impatience, le manque de contrôle, l'explosivité, l'exagération. Attendons-nous à beaucoup d'agitation, à avoir une envie d'en découdre. Alors, il faut travailler sur la patience et l'écoute. Ne rentrez pas en conflit contre tout ce qui vous révolte. Choisissez vos combats. Alors, cette sensation sera exacerbée les 9 et 10 juin. Donc, si vous êtes Scorpion, Lion, Taureau ou Verseau, ou ascendant, et notamment sur le début de ces signes, c'est-à-dire entre 1 et 5 degrés de chacun de ces signes, ou ascendant entre 0 et 5 degrés, un peu de méditation, de repos, une excursion à la campagne ou à la montagne seront tout à fait adaptés. Si vous voulez rester également tranquillement chez vous, à regarder un film, à faire un Scrabble, à juste partager un moment agréable tout seul ou avec l'être aimé, n'entamez aucune discussion qui pourrait être soit fallacieuse, soit source de conflit. Voilà, c'est la tranquillité sur ces 2 journées-là. Ne vous mettez pas à vouloir gravir des montagnes absolument. L'Everest, ce n'est pas forcément pour tout de suite. Et la chance, c'est que le 9, c'est un dimanche. Donc, profitez. Passons au sesquicarré de Pluton à Lune, Soleil, Vénus. Alors là, ce sont les peurs qui remontent. C'est une forme de cristallisation sur des points de vie qui nous déplaisent. C'est une phase de confrontation. Pourquoi? Pour trouver sa liberté personnelle, pour permettre un lâcher-prise, et cela, d'une certaine manière, comme c'est un sesquicarré, on n'est pas sur un trigone, on n'est pas dans une légèreté, l'eau ne coule pas de source, ça se fera dans l'affrontement et dans un désir intrinsèque d'affirmation. Donc, plutôt intéressant puisque ça nous permet quand même d'évoluer et d'avancer dans la douleur, certes, mais l'essentiel, c'est d'avancer et de transformer, surtout quand on parle de Pluton. Alors, venons au dernier aspect qui marque cette nouvelle lune, qui est un magnifique aspect, c'est le trigone de Pluton à la conjonction Mercure-Jupiter en Gémeaux. Donc Mercure est chez lui, donc il est hyper important. Alors, ce que je viens de décrire comme aspect délicat, vont trouver à travers cette nouvelle lune une issue par cette magnifique relation. Donc, d'où viendra notre salut? Notre salut viendra par la légèreté, en ne se prenant pas au sérieux, en faisant la part des choses et en ne regardant pas que d'un côté de la lorgnette. C'est par notre capacité de régénérescence, par l'évolution des connaissances, des rapports humains que nous trouverons les solutions. Donc, en conclusion, cette nouvelle lune mettra en évidence les échanges, la communication, les voyages, les rencontres, mettra également en évidence notre capacité à exprimer nos sentiments les plus forts, à créer
voire à procréer, à dépasser nos frustrations. Donc, moi, je trouve cette nouvelle lune plutôt sympathique et j'espère qu'il en sera de même pour vous, puisque, bien évidemment, la nouvelle lune est toujours sur une courte période, hein, elle dure 14 jours pour arriver à la pleine lune, et c'est à ce moment-là que nous verrons si nous avons accompli notre mission, ou en tout cas si nous sommes dans une démarche et sur le chemin qui nous permet de nous réaliser. Ça, nous le découvrirons d'ici 2 semaines à travers l'interprétation que je vous ferai de la pleine lune. D'ici là, eh bien, je vous remercie de votre fidélité, de votre écoute, et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures astrologiques. Merci, bye bye.